Père. Il est 6h13, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu aujourd'hui, vous allez revenir sur ce terrible drame qui s'est produit vendredi soir à Paris. Elias, cet adolescent de 14 ans qui a été tué pour un téléphone portable. Oui, combien de temps encore allons-nous avoir peur en permanence pour nos enfants, peur qu'ils se fassent tuer pour un rien, pour un téléphone portable. Elias avait 14 ans, cela aurait pu être votre fils, votre petit frère, votre neveu. Elias avait 14 ans, il avait terminé son entraînement de football, il quittait le stade vendredi soir peu avant 20h à Paris et il s'est pris donc un coup de couteau, il a été tué pour avoir refusé de donner son téléphone à deux mineurs de 16 et 17 ans. Une violence gratuite, des barbares, disons clairement les choses. Et j'ai entendu les propos de la maire Les Écologistes du 14e arrondissement de Paris, Karine Petit, samedi soir sur BFM. On a eu des signaux d'alerte, par exemple, il y a un peu plus d'un an, que un petit groupe de jeunes rentrait dans le centre sportif, agressait, en tout cas violentait ou menaçait, par exemple, ceux qui venaient au stade. Des signaux d'alerte, il y a un an, les deux mineurs faisaient partie de ce groupe. Ils étaient déjà connus de la justice pour des faits de vol commis avec violence, de la mairie. Et qu'est-ce qui avait été fait ? On s'est réunis, on a pu mettre aussi des mots sur ce qui se passait. Les deux jeunes qui ont été interpellés font déjà l'objet en fait de mesures de la justice pour mineurs. Certaines mesures peut-être ont été mises en place mais n'ont pas empêché que survienne ce drame. N'ont pas suffi. On savait tout, mais Elias a été tué. Il allait fêter ses 15 ans le 10 février. La justice des mineurs n'est plus adaptée. Il n'y a plus de peur, plus la peur de l'autorité. J'ai écouté ce que disait la magistrate Béatrice Brugère hier soir sur CNews. C'est quasiment impossible aujourd'hui de mettre des mineurs en détention pour des délits sur cette tranche d'âge. Il faut avoir commis un crime. Avec la réforme de Nicole Belloubet, on peut plus mettre en détention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, on laisse dans la nature des jeunes qui sont dangereux. J'ai retenu hier une phrase de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. La France est malade. Oui, la France est malade. La France part totalement à la dérive depuis un long moment sur tous les sujets. Quand j'entends des personnalités aussi tenir des propos comme Jacques Weber samedi midi sur RTL. Il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. Trump est une ordure absolue, un danger absolu non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. Mais nom de Dieu, ne pesons pas nos mots. Mais c'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. La France est malade. Quand vous voyez que l'une des émissions les plus populaires, familiales, la Star Academy sur TF1 a suscité la haine. La grande gagnante de la Star Academy est Marine. Marine, la grande gagnante, est victime de racisme anti-blanc sur les réseaux sociaux depuis sa victoire samedi soir. Mais peu de médias vous en parleront. Marine, sale blanche de merde. Elle a gagné parce qu'elle est blanche et qu'elle a affronté une noire. Voilà ce que l'on peut lire. L'autre finaliste, Ebony, qui a la peau de couleur noire, avait subi elle aussi une vague d'attaques racistes pendant la Starac. C'est scandaleux. SOS Racisme avait porté plainte. Mais l'association fera-t-elle la même chose pour Marine maintenant ? Je pose la question. Les députés La France Insoumise, Manuel Bompard et Antoine Léaumont avaient écrit des messages la semaine dernière pour soutenir Ebony. Et je cite, son talent fera taire les racistes. Ont-ils fait la même chose pour Marine ? Non. Samedi soir, Marine a gagné la Star Academy avec 65% des voix. Je retiendrai le message de l'amie Christine Kelly. Vous voyez une noire et une blanche, je vois Ebony et Marine, deux artistes formidables. Laurent Tessier, à tout à l'heure. Pascal Pro et vous, à tout à l'heure. À partir de 11h.